Depuis des années, Apple triomphe avec ses téléphones, ses tablettes et ses baladeurs, mais le temps se gâte pour ce colosse aux bénéfices faramineux. Motif, Apple paie très peu d'impôts grâce à un système fiscal très élaboré. L'Europe avait durci le ton. Le fait nouveau, c'est que le Sénat américain veut désormais changer la donne. Valérie Lerouge. Des smartphones hyper sophistiqués, des tablettes qui ont séduit plus de 100 millions de clients dans le monde et des ordinateurs souvent en avance sur leurs concurrents. On connaissait le génie marketing d'Apple, on découvre son ingéniosité en matière de fiscalité. En 2011, malgré 17 milliards d'euros de bénéfices, le groupe n'aurait payé que 7 800 000 euros d'impôts, soit 0,05%. Normalement, c'est 35% aux États-Unis. De quoi énerver les parlementaires américains. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité? Je le jure, que Dieu me vienne en aide. Le PDG d'Apple était plus solennel qu'à son habitude cet après-midi devant le Sénat. Tim Cook a été sommé d'expliquer pourquoi il paye si peu d'impôts. Il récuse toute évasion fiscale. Nous ne cachons pas d'argent dans des îles des Caraïbes. On ne transfère pas d'argent dans nos filiales à l'étranger pour éviter l'impôt aux États-Unis. Pourtant, dans un rapport de 40 pages, les sénateurs détaillent la mécanique étonnante du groupe et la multiplication de filiales à l'étranger. Objectif, sortir de son siège en Californie le plus de revenus possible pour les disperser dans des filiales en Irlande, aux Pays-Bas, à Singapour et jouer sur les failles de chaque système pour au final être domicilié fiscalement nulle part. Tout est légal, mais pas très moral aux yeux des parlementaires en période de disette budgétaire. Ils veulent donc modifier leur législation fiscale. Il en faudrait plus pour inquiéter le patron d'Apple.